185 € pour un piquet avec 2 prises et j'en ai besoin de 4? Désolé mais non, je vais les fabriquer moi-même et on va même améliorer le concept et économiser au passage un paquet d'argent. Et voilà, enfin, il fait beau et la nature reprend ses droits. On sort enfin et on peut surtout profiter du jardin. D'ailleurs, cette année, je vais en profiter pour installer une nouvelle tondeuse robot au jardin. Elle remplacera mon ancienne qui est partie 2 fois en garantie en 2 ans pour des problèmes de conception. Donc bye bye et franchement, je vais pas te regretter. Et tant qu'à faire, je vais habiller mes prises extérieures parce que là, franchement, elles font pitié. Mais clairement, je mettrai pas 740 € pour des piquets du commerce. J'ai une imprimante 3D et je me débrouille quand même un petit peu en modélisation 3D, donc je vais plutôt les fabriquer moi-même. Bon, avant toute chose, sachez que cette vidéo existe grâce à Navimao qui la sponsorise. Navimao, c'est une marque qui appartient à Segway et qui conçoit des tondeuses robots fiables et adaptées à tous les terrains. Le modèle qu'ils m'ont envoyé ici pour la vidéo, c'est la Navimao i2 qui succède évidemment à la Navimao i1 et qui est adaptée à des terrains allant jusqu'à 800 mètres carrés. Elle s'installe en 5 minutes dans votre jardin et puis la configuration se passe directement sur votre smartphone via l'application dédiée. J'ai fait simple puisque j'ai installé la mienne à la place de l'ancienne en gardant son abri qui est parfaitement compatible. Et au passage, j'ai pu côtoyer les coupables des problèmes que j'ai rencontrés avec la précédente. Je vous tiens à l'œil les filles. Elle dispose d'une caméra qui lui permet d'éviter les obstacles et les animaux avant de risquer de les toucher. Ça, c'est un argument qui me parle particulièrement puisqu'on a de temps en temps des hérissons dans le jardin. Bon, il y a les chats aussi, mais franchement, je m'en fais pas trop pour eux. Cette caméra lui permet aussi d'affiner sa navigation au fil des tontes pour vous éviter de recartographier votre jardin à chaque fois. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de placer un fil périphérique. Ça évitera donc des déconvenus comme un coup de bêche mal placé par exemple. Pour le positionnement en temps réel, vous avez le choix de placer l'antenne RTK fournie ou bien carrément opter pour le service Access Plus à 29 € par an qui utilise la 4G pour communiquer sans fil et aussi pour assurer le positionnement sans antenne. C'est pratique si jamais votre couverture Wi-Fi est trop faible dans votre jardin. Si votre pelouse est simple et bien délimitée, la tondeuse se charge de la cartographier d'elle-même, sinon vous pourrez le faire manuellement. Bon, évidemment c'est un petit peu plus long, mais ça se dirige via l'application, comme si c'était une voiture télécommandée. Autre chose sympa, c'est la technologie AWD, qui permet d'avoir soit seule la roue directrice qui est motorisée en temps normal, ou bien les roues arrière qui vont pouvoir s'animer uniquement si le terrain est en pente ou bien si la tondeuse est bloquée. Ça économise de la batterie, ça évite de faire des trous dans votre pelouse et ça lui permet de sortir de certaines embûches. Bref, c'est le joujou parfait pour les gens qui, comme moi, ont une flemme intersidérale de tondre et veulent simplement profiter de leur jardin. Merci donc à Navimao de sponsoriser cette vidéo et n'hésitez pas à regarder en description pour les liens d'achat et codes de réduction spécifiques à la chaîne. Allez, maintenant on va fabriquer ces fameux poteaux. Alors quand on débute ce genre de projet, le conseil que je peux vous donner, c'est que l'étape la plus importante, c'est de prendre des mesures. Ici, on a des prises existantes avec des trous de fixation qui sont déjà là et une hauteur fixe pour la prise. C'est déjà une bonne base de travail. L'inspiration pour ce projet, c'est les poteaux de la marque de mes prises, mais comme vous le voyez, les prises sont apparentes, sauf qu'elles sont noires, alors que celles que j'ai dans mon jardin ont la couleur de base, c'est-à-dire blanc et gris. Donc pas vraiment le plus discret sur des piquets noirs. Bon, du coup, vous voyez, la base, elle est plutôt simple, hein. On a le piquet et on a une partie qui va dans le sol, qui permet donc d'ancrer le piquet. Alors moi, ici, cette partie dans le sol, je ne veux pas vraiment la faire parce que c'est pas nécessaire chez moi. J'ai quand même un sol argileux, donc ça tiendra bien sans ça. Par contre, on va utiliser un autre système qui est inspiré finalement de la tondeuse que j'ai installée, qui est ce système de vis, ici, à mettre directement dans le sol, donc ça vient se visser dans la terre et puis ça maintient la base directement au contact avec la terre. Donc évidemment ça doit être solide parce que si vous avez un sol plutôt dur ou si vous rencontrez des cailloux, il ne faudrait pas que ça se casse net. Donc on va éviter surtout d'imprimer ça en PLA. Bon, moi je l'ai fait en nylon, mais sinon vous pouvez le faire en ASA ou en PETG, normalement il n'y aura aucun problème pour ça. Après pour les prises, on a le problème de la couleur et comme on veut faire des piquets noirs, ce serait un peu dommage de rester avec ceci apparent. Du coup, je me suis dit que l'idée, ce serait plutôt d'avoir un capot qui vient coulisser et cacher entièrement la prise. Ce qui fait que, une fois que tout est fermé, qu'on n'utilise pas les prises, on ne les voit pas du tout. Et alors, en y réfléchissant, je me suis dit, finalement, ce serait intéressant d'intégrer une petite lampe ou un petit éclairage directement dans le piquet. Alors du coup, par rapport à ça, évidemment, mon premier réflexe, c'était de me dire, on a de l'électricité qui arrive directement, donc pourquoi ne pas se repiquer dedans? Ce qui m'embêtait un peu, c'est que tout est étanche avec les prises, etc. Donc ça voulait dire que modifier ça, c'était un potentiel risque de ne plus avoir l'étanchéité correcte. Ça exclut aussi tout ce qui est bricolage de mon côté. Donc finalement, je suis parti sur une autre idée, c'était celle d'avoir ceci, donc des petits éclairages de jardin avec un petit panneau solaire qui est intégré. On a une loupiote ici
Et donc, c'est prévu pour être intégré où on veut. Du coup, au niveau de la modélisation 3D, on va en tenir compte, on va mesurer tout ça et on va les intégrer de manière propre directement dans le piquet. Alors, comme d'habitude, les modélisations, je les fais directement dans Fusion 360. Et pour ce genre de projet simple en apparence, c'est souvent comme ça qu'on a un historique qui est assez complet. Finalement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc tout d'abord, j'ai créé une représentation très schématisée de ma prise ici, donc avec les emplacements des trous qui sont prévus directement ici. Ça m'a servi de base ensuite pour concevoir un piquet. Alors, ce que j'ai prévu ici au niveau du piquet, c'est des glissières, et les glissières, elles vont pouvoir permettre d'accueillir un capot. On a, si on regarde mieux ce capot, un petit cran d'arrêt ici qui permet d'éviter que le capot ne tombe tout seul. Maintenant, on a un pied, évidemment, avec les emplacements qui sont prévus pour les vis présentées juste avant. Voilà, donc très simple aussi. Ça s'assemble par l'intérieur. On a des vis à mettre ici. Comme ça permet de solidariser le pied avec la base. J'avais envie de séparer les deux parce que ça me permettait de les imprimer séparément. Si jamais j'ai un défaut d'impression, c'est toujours mieux de reprendre simplement la base à réimprimer plutôt que de reprendre 6 heures d'impression pour le piquet entier plus la base. Voilà, c'est juste un choix de conception et d'économie potentielle de filament si jamais on a un problème d'impression. Au-dessus, évidemment, on va rajouter un diffuseur. Donc le diffuseur, il sera en matière transparente. Ici, je vais choisir du PETG transparent. Et donc on a l'emplacement qui sera pour la LED de notre petit éclairage avec le panneau solaire. Et évidemment, on a le support pour cette LED. Voilà, donc ça c'est la première mouture avec les piquets, le capot, etc., etc. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça fait 24 cm de haut, donc c'est parfait par exemple pour la plupart des imprimantes 3D. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai d'autres prises qui sont, elles, à 48 cm de haut, et j'avais pas envie de les raccourcir, donc ce que j'ai prévu, c'est un deuxième piquet en 2 parties cette fois, donc qui fait à nouveau 24 cm de haut pour l'un et 24 cm de haut pour l'autre, et avec un système d'emboîtement. Et encore une fois, ce sera collé. Voilà, sinon pour le reste c'est pareil. Normalement avec tout ça on est bien, donc on va pouvoir passer à l'impression d'un proto. Alors mes protos, je les imprime toujours en PLA, simplement parce que c'est plus rapide et surtout ça revient moins cher. Et ça me permet de valider le concept, donc je vous présente ici la version Harlequin, qui est faite avec des fonds de bobine, ça me permet aussi de vider mes fonds de bobine, c'est pratique. Bon, évidemment, cette première version en PLA, elle a des petits défauts, notamment celui que vous venez de voir, qui est le capot qui se détache trop vite, parce que simplement, dans cette première mouture, j'avais prévu des gorges qui étaient bien trop fines. Donc sur la deuxième mouture, la version finale, je les ai épaissies, et j'ai prévu aussi le cran d'arrêt du capot un peu plus long, parce qu'il était clairement trop court, et alors évidemment les petits points d'attache avec moins de tolérance et un petit peu plus long aussi. Donc ça permet d'éviter d'avoir ce genre de choses qui est quand même plutôt problématique, surtout en cas d'un coup de vent, ça s'envole. La deuxième chose à valider, c'était aussi la partie supérieure, donc vérifier déjà que tout ceci pouvait aller ensemble. Le tout s'assemble bien et il n'y a pas de creux, il n'y a pas de problème de mesure, donc c'est plutôt sympa. C'est toujours aussi simple à enlever, pratique aussi. Et alors le dernier élément à valider, c'était la base ici, et vérifier que tout ceci pouvait bien s'assembler. Alors ça accroche un petit peu, mais franchement c'est pas un problème. Hop. Voilà, donc ça rentre bien et ça ne dépasse pas, c'est nickel aussi au niveau de l'ajustement. Ce qui veut dire que maintenant, on peut passer à la phase de production. Pour moi, c'est ma phase préférée, parce que c'est à ce moment-là qu'on va choisir les matériaux qu'on va utiliser. Alors, on doit réfléchir en fonction des contraintes qu'on va avoir, savoir quelle matière on va pouvoir utiliser. Et puis après, il y a le choix de la machine aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme machine. Est-ce qu'on va utiliser une imprimante ouverte? Est-ce qu'on va utiliser une imprimante fermée? Et aussi, après, adapter les paramètres d'impression. Alors ici, la contrainte principale, c'est que ce sont des piquets qui vont rester à l'extérieur. Et en plus, ils seront en plein soleil la plupart du temps. Donc ça veut dire que ça doit résister aux UV, ça doit résister à la chaleur, éventuellement des coups d'un enfant, ou bien un ballon qui pourrait arriver contre. Alors évidemment, on va pas s'amuser à shotter dedans avec un ballon de football, là ça tiendra pas. C'est pas de l'acier, c'est du plastique, il y a un moment donné, il faut rester cohérent. Et en plus, c'est pas du plastique moulé, c'est de l'impression 3D. Mais malgré tout, dans un premier temps, j'ai voulu faire un choix plutôt ambitieux, qui était celui-ci. Donc c'est du PA6 GF de chez Sunlu. Donc ça veut dire que c'est du nylon PA6 avec de la fibre de verre dedans intégrée. Et donc c'est en couleur noire, comme ceci. Ce qui
qui veut dire que en termes de résistance mécanique, on est sur quelque chose qui est assez résistant, mais en termes de facilité d'impression, là on est sur quelque chose qui est vraiment plutôt complexe. Donc pour ce type de filament, première chose, il faut le sécher même avant toute utilisation, donc vous le déballez et vous le mettez à sécher directement. Pour ça, j'ai choisi un de mes AMS HT pour le sécher. Et après, pour l'imprimante, il faut une imprimante avec un caisson fermé et une enceinte chauffée. Donc pour ça, j'ai la H2D qui est parfaite pour ça. Le petit conseil que je peux vous donner avec de l'impression de nylon, c'est si vous avez plusieurs objets à imprimer sur le plateau, vous changez la séquence d'impression, donc plutôt que ce soit couche par couche, vous le faites objet par objet. Parce que si vous le faites couche par couche, vous risquez d'avoir des décollements au moment où vous avez la tête d'impression qui va passer d'un objet à un autre. Et au niveau du plateau d'impression, j'ai toujours ma CryoGrip Glacier ici, qui est parfaite pour ça, parce que sur le PEI, sans colle, ça n'adhère pas super bien, en tout cas le PA6. Donc j'ai commencé l'impression comme ça. Alors j'ai pu réaliser les bases et les récepteurs des éclairages sans aucun problème. Ensuite j'ai tenté d'imprimer les poteaux en PA6 également, mais 2 essais infructueux m'ont convaincu que c'était une très mauvaise idée. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que le nylon pour des grandes pièces, c'est vraiment assez complexe à imprimer, et puis parfois en fonction de la géométrie de la pièce, même ça rend une pièce difficile vraiment à imprimer en nylon, alors qu'une autre pièce aussi grande avec une autre géométrie, ça irait parfaitement. Du coup, changement de stratégie et changement de filament, donc je suis parti cette fois-ci sur de la SACF. Donc la SA, c'est le pendant de l'ABS, mais qui est résistant aux UV, donc c'est parfait pour nous. Alors au final, on obtient ceci que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, encore une fois, on dirait quelque chose qui aurait été acheté dans le commerce, en tout cas, c'est mon opinion. On a le capot qui se soulève et qui s'abaisse comme ceci, donc voilà, il n'y a plus le problème du capot qui tombe tout seul. Et donc dedans, on a 2 emplacements qui sont déjà prévus pour mettre des inserts filetés en laiton, qui permettront de mettre des vis qui maintiendront évidemment la prise dedans. Et sur le dessus ici, on a donc toute cette base-ci qui est à coller et à assembler. Je vais faire ça dehors, je vous montre un petit peu les étapes et on verra directement le résultat. La base s'assemble avec 4 vis directement dans le plastique. La sécurité d'abord, donc on n'oublie surtout pas de couper le courant. Ah, je vais enfin pouvoir enlever ces morceaux de gaine qui protégeaient les câbles puisque je vais enfin habiller tout ça. Je dépose la prise pour avoir accès aux fixations du boîtier. On peut enfin placer le poteau, on le glisse simplement autour de la prise sans devoir enlever le boîtier. Maintenant il me reste à mettre les vis spéciales au niveau de la base. Bon, j'aurais dû damer un petit peu cette partie de terrain avant de le faire puisque la terre est beaucoup trop meuble pour ça. Maintenant on a 2 vis M3 avec des rondelles qui viennent maintenir le boîtier dans le piquet. On n'oublie pas de remettre les capuchons d'étanchéité. Et je peux refermer la prise entièrement et remettre son clapet. Et enfin, le capot qui sert à cacher la prise se glisse tout simplement sur le piquet. Bon, pour la partie du dessus, j'ai prévu quelque chose d'un peu différent, toujours pour rester dans l'esprit pas de vis apparente. Je vais passer du filament dans les 4 trous qui sont prévus ici. Ça va rejoindre ceci et tout ça va être collé donc à ce niveau-là. Donc pour le filament, je prends le PETG transparent que j'ai déjà utilisé et je vais couper des bouts suffisamment longs pour que ça passe et que ça se ferme. Alors on va commencer par mettre de la colle ici sur la partie supérieure. Ensuite on vient mettre le diffuseur. Attention, il y a un sens. Après on vient insérer les morceaux de filament mais avec de la colle. Et puis on vient terminer avec le capot qu'on va mettre par-dessus, donc toujours avec de la colle. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et une fois que c'est sec, on vient remettre la petite lampe, on l'allume, on la pose et on enlève le petit plastique de protection. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire les autres. Alors franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que ces lampes pendant la nuit, ça rend vraiment bien. Et voilà, projet terminé. Alors j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi c'est le cas et ma femme adore aussi. Donc pour moi, c'est parfait. Alors pour la petite parenthèse, c'est le genre de projet dans lequel on se lance en pensant que ce sera facile et puis au final, on se rend compte que c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des petites difficultés. J'ai notamment un de mes piquets qui tient pas bien dans la terre, simplement parce que j'ai une assise en béton en dessous et je ne sais pas mettre les vis correctement dedans. Donc il va falloir que je perce quelque chose et que je mette des tire-fonds a priori pour faire quelque chose d'un peu plus robuste. Alors si jamais vous voulez reproduire ce projet chez vous, sachez que pour une fois, je mets en vente
les fichiers. Alors clairement, ça va pas vous ruiner puisqu'ils sont vendus 3 €. C'est disponible sur Cults, vous avez le lien en description. Et dans ces fichiers, vous aurez aussi les sources du projet Fusion. Comme ça, si jamais vous voulez le modifier, vous serez libre de le modifier comme vous voulez. Et alors tout le petit matériel qui est nécessaire pour faire ce projet est disponible aussi en description. Et sinon, je vais faire un petit point coût réel de tout ce que j'ai fait par rapport à ce que j'aurais dû normalement payer en achetant les piquettes dans le commerce. Je suis donc pour 2 bobines d'ASACF à 78 €. Pour les lampes, c'est 6 €, donc pas 6 € pièce, 6 € pour 4. Pour le PETG, je suis à 18 € et donc ça me revient au total à 102 € pour le projet total. Évidemment, ça n'inclut pas la quincaillerie que j'avais déjà et ça n'inclut pas non plus les prises que j'avais déjà aussi et qui étaient déjà montées. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, un petit commentaire. Et si vous avez trouvé ça vraiment cool, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!